Ah bah voilà, enfin une annonce officielle pour la prochaine Nintendo Switch. C'est arrivé sans prévenir, on a comme l'impression que Nintendo aime bien jouer avec la surprise. J'espère que vous allez tous bien. Ici Astarion Lebon pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Et j'ai beaucoup de choses à dire concernant cette prochaine console de Nintendo. Enfin, ce sera juste une version améliorée de la Nintendo Switch. Et la première chose que j'ai à vous dire, c'est tout ça pour ça. On a tellement entendu de tout et de n'importe quoi concernant cette update de la Nintendo Switch, de la 4K, d'autres choses. Oh là là, ça va être une console vraiment extraordinaire, on n'est pas au bout de nos surprises. Et finalement, bah, pour le peu que j'ai vu en amélioration, bah, il fallait vraiment pas s'attendre à énormément de choses. Moi, personnellement, j'attendais pas beaucoup de choses, puisque déjà, je ne me préoccupais pas des rumeurs, et ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ne prêtez pas attention aux rumeurs que vous pouvez entendre à droite à gauche, parce que vous serez à 99% déçus des annonces officielles. C'est pour cela que de mon côté, j'ai vraiment attendu une véritable annonce officielle pour vous proposer cette première vidéo en rapport avec l'update de la Nintendo Switch, soi-disant appelée la Switch Pro. Elle s'appellera la Switch OLED et elle sortira normalement le 8 octobre de cette année. Ce ne sera dans pas trop longtemps, mais est-ce que l'attente en vaudra la chandelle au vu du peu d'améliorations proposées par cette nouvelle Nintendo Switch? Bah, ce sera à vous d'en débattre dans l'espace des commentaires. Alors déjà, la première chose que beaucoup de personnes attendaient de cette prochaine Nintendo Switch, c'est la 4K. Et elle ne sera pas proposée en mode salon ou en mode console portable. On devra se contenter de la 1080 en mode salon et de la 720 en mode console portable. Après tout, on s'en fout un petit peu de la 4K si on a comme objectif de jouer aux exclus Nintendo, puisque depuis la Nintendo Wii, Nintendo ne se préoccupe pas du tout des graphismes de leur console. Il faut vraiment remonter dans le temps pour voir des graphismes à la pointe de la technologie par rapport à l'époque, c'est-à-dire avec la Nintendo GameCube où les jeux étaient franchement magnifiques. Même aujourd'hui, on a certains jeux GameCube qui n'ont vraiment pas pris une ride en ce qui concerne les graphismes, avec le jeu dans mon cœur, c'est F-Zero GX. Et il est tellement beau que Nintendo peut se permettre de proposer un remaster sans toucher au graphisme parce qu'il est encore super beau à voir. Mais depuis la Nintendo Wii, j'ai eu comme cette impression de downgrade des graphismes, et depuis ce temps, bah, je ne me préoccupe vraiment pas des graphismes des jeux exclusifs à Nintendo. C'est pour cela que moi, 4K, pas de 4K, bah ça changera pas grand chose, surtout sur Mario Golf où t'as l'impression de jouer à un jeu GameCube amélioré. Je pense également qu'il est un petit peu tôt de proposer de la 4K en mode console portable parce que cela demande beaucoup de ressources, surtout de la technologie à la pointe des progrès technologiques actuels, et ça risquait de coûter un petit peu trop cher en production de Nintendo Switch OLED. Ce sera peut-être pour plus tard, mais pas pour tout de suite. En attendant, on se contentera de la 720p. Et personnellement, ça me dérange pas du tout. Surtout que quand tu vois les prochaines exclusivités Nintendo avec Advance Wars Remake, bah t'as l'impression de jouer à un jeu 3DS. Il est vrai que si vous attendez une annonce 4K pour la prochaine Nintendo Switch pour pouvoir refaire Skyrim en 4K en mode console portable, bah vous êtes fourré un petit peu le doigt dans l'œil. Moi personnellement, je pense qu'il est actuellement beaucoup trop compliqué pour Nintendo de proposer une Switch améliorée, puisque s'ils proposent une Switch 4K, il faudrait que les développeurs proposent des versions 4K pour leurs jeux déjà sortis sur Nintendo Switch. C'était beaucoup trop compliqué, et n'oubliez pas que si vraiment vous désirez une console proposant de la 4K, tournez-vous sur une Xbox Series ou sur une PS5, voire une PS4 ou une Xbox One. Ce sont des consoles adaptées à de super graphismes. On n'achète pas une console Nintendo pour la beauté des jeux. Et encore, ça c'est subjectif. Vous pouvez très bien trouver un Zelda ou un jeu Mario beaucoup plus beau qu'un Ratchet & Clank sorti sur PS5. De mon côté, je sais pertinemment qu'il ne faut pas que je m'attende à des super graphismes de ouf lorsque je joue à la Nintendo Switch. Et vous devrez faire pareil, comme ça vous ne serez pas trop déçus lorsque vous jouez aux nouvelles exclusivités de la Nintendo Switch. Et entre nous, n'oubliez pas que le graphisme n'est pas le point le plus important dans un jeu vidéo. Autant jouer à un jeu vidéo qui a au moins une petite âme et qui possède un certain dynamisme. C'est mieux de jouer à un truc moche mais super plaisant, comme un super jeu indé, plutôt qu'un jeu super joli mais qui n'a rien d'autre à proposer.
C'est la différence entre le jaune d'œuf et une coquille vide. Mais n'abusons pas, il y aura tout de même quelques petites améliorations avec ces Switch OLED, à commencer par la taille de l'écran qui sera très légèrement plus grand. En effet, avec une même taille d'écran, celui-ci sera un petit peu plus grand puisque les traits noirs ont été réduits en taille. Mais on ne gagne même pas 0,5 cm. Donc est-ce qu'on verrait la différence entre une Switch standard qui se trouve entre mes mains et une Switch OLED? J'ai comme l'impression que c'est une info qui a été diffusée pour compenser le manque d'amélioration pour la nouvelle Switch OLED et du fait de compenser l'absence de 4K. Même pas 0,5 cm. Non mais vous vous rendez compte, ça représente quoi ça? Ça représente même pas ça de taille augmentée. Est-ce qu'on peut vraiment voir la différence? Moi, en plus, sachant que le mode console portable est beaucoup plus plaisant avec la Switch Lite, qui a un écran beaucoup plus petit par rapport à la Switch standard, bah là, franchement, cette différence de taille entre la version OLED et la version classique, on ne verrait même pas la différence. Pour les mordus des nouveaux designs, la Nintendo Switch en proposera un exclusif avec des Joy-Con de couleur blanc ainsi qu'un dock de couleur blanc. On a vraiment l'impression de voir une toute nouvelle console un petit peu futuriste, produit Apple, un produit épuré, couleur blanc, noir, couleur très classique, monochrome, pour donner ce côté un peu pointe de la technologie. Mais quand on regarde en détail, bah non, il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent. Ce n'est une nouvelle fois qu'un changement très rudimentaire. Mais si on passe maintenant à une véritable amélioration de cette Switch OLED, c'est la présence du port Ethernet. Yes! On va enfin pouvoir jouer à des jeux en ligne sans problème de connexion avec des adversaires qui ont rien compris à la connexion internet et qui ont décidé d'aller chez Free et qui ont des Wi-Fi totalement bizarroïdes ou une connexion en dents de scie. Grâce à la présence du câble Ethernet, il y aura une amélioration des parties en ligne. Puisque comme vous le savez tous, passer par le câble Ethernet plutôt que la Wi-Fi améliore la connexion internet. Ça c'est quand même une bonne news, mais il faudrait tout de même que Nintendo propose de meilleurs serveurs sur ses blockbusters. Et au moins on se tapera pas un accessoire qui était sorti sur la Wii U. Ils avaient proposé, si vous vous souvenez bien, cet adaptateur LAN qui se branchait via port USB et il était possible de brancher directement un câble Ethernet sur votre Wii U. Au moins on se tapera pas ce genre d'accessoire, mais Nintendo pouvait le faire. Autre amélioration mais très légère, il s'agit du support arrière qui a été amélioré, puisqu'auparavant on se retrouvait avec un petit truc qui ressemblait à rien du tout, juste ça pour pouvoir poser votre... Putain mais j'arrive pas à l'enlever, c'est quoi ce bordel? Ah mais Bard, vas-y toi, voilà. On avait juste ce petit truc pour pouvoir poser votre écran de la Switch pour pouvoir y jouer sans les Joy-Con branchés sur celui-ci. Là, cette fois-ci, on a vraiment le droit à quelque chose qui tient la route et qui peut être modifié par rapport à l'inclinaison souhaitée. Je trouve pas que ça soit vraiment une amélioration majeure, sachant qu'il y a des sites qui ont proposé des produits non officiels qui vous permettaient de bien positionner votre écran lorsque vous jouez avec les Joy-Con détachés. Et surtout, moi personnellement, lorsque je joue à la Nintendo Switch et que je n'ai pas ma télé devant moi, je préfère largement utiliser la version Lite qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus plaisant sur la prise en main. Et une autre amélioration, la capacité de stockage. On passera de 32 à, non pas des moindres, 64 Go de stockage, ce qui est un chiffre tout à fait honorable, sachant qu'on se retrouve avec des jeux de plus en plus lourds. En plus, lorsque vous achetez une cartouche d'un jeu qui est assez lourd de base, bah les éditeurs ne mettent pas le jeu entièrement et on est obligé de télécharger le reste via internet et ça prend beaucoup de stock sur votre console. Évidemment, pour combler ceci, depuis des années, les joueurs ont compris qu'il fallait acheter une carte mémoire externe, une qui pouvait accueillir 64 voire 128 Go supplémentaires. Alors, ce stockage doublé, c'est pas mal, mais ce n'est pas assez par rapport au stockage demandé par les jeux. C'est bien beau tout ça, mon cher Astarion, mais est-ce qu'il y a d'autres améliorations à se mettre sous la dent? Eh bien non, il n'y a que ça. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de choses qui différencient l'ancienne Switch ainsi que cette future Switch OLED. Si on fait le petit bilan des améliorations annoncées, on se retrouve avec un stockage doublé,
un support arrière de l'écran, taille d'écran mais très légèrement augmenté, c'est-à-dire de moins de 0,5 cm, un nouveau design et une présence du port Ethernet. Et ça coûte combien tout ça? Ah non. Ne vous mettez pas le doigt dans l'œil, la console ne sera pas proposée au même prix. D'après certains articles, cette Switch OLED sera plus chère que la Switch classique. Il faudra débourser 50 € de plus d'après les premières informations. Il se peut que cette console coûtera peut-être 400 € au lieu de 300 € pour le prix de base. Mais je mise plus pour un 350 €. Allez, on se fait une moyenne entre 350 et 400 € pour cette prochaine Switch OLED. Après, je dis ça, mais je sais pertinemment que je vais acheter cette future console. Bah déjà, pour les chaînes YouTube, que ce soit la chaîne principale et la chaîne ASMR, pour pouvoir faire une petite présentation et surtout voir les différences entre la Switch OLED, la Switch classique et la Switch Lite. Et aussi pour la collection. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Juste un conseil de ma part, il faut sérieusement que vous évitez d'écouter tout et n'importe quoi sur internet. Évitez d'écouter toutes les rumeurs que certaines personnes disent parce que vous serez automatiquement déçus. Moi je ne suis pas déçu parce que je m'attendais rien du tout à cette Switch OLED. Je suis juste en mode, bah c'est tout ça pour ça. Bon après tout, bah c'est pas grave puisque ça m'empêchera pas de prendre du plaisir sur la Switch Lite ou alors la Switch lorsque je vous propose des live Twitch. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez à plus tard. N'oubliez pas les pouces bleus, c'était Astarion le bon.